Ce patient est atteint d'une cirrhose et d'un cancer du foie. Le traitement le plus adapté à son cas consiste à détruire les tumeurs cancéreuses tout en préservant au maximum le tissu non tumoral. Il va donc être traité par radiofréquence, une technique particulièrement adaptée aux personnes souffrant de cancer du foie, quand on sait que 80% d'entre elles ne sont pas éligibles à la chirurgie. C'est insuffisamment développé, très clairement, en regard du nombre de patients susceptibles de pouvoir bénéficier de tels traitements. Il y a peu d'opérateurs formés, finalement, trop peu. Et donc encore aujourd'hui, il est plus facile de trouver un chirurgien pour se faire opérer du foie qu'un radiologue capable de faire une radiofréquence. Il arrive très souvent que des patients qui pourtant ont une maladie tumorale assez limitée et qui pourraient être accessibles à un traitement dit curateur tel que la radiofréquence, faute de disponibilité dans leur environnement, dans leur bassin de vie, sont traités par des méthodes palliatives. Ce qui est évidemment une perte de chance très claire pour les patients. Les tumeurs de ce patient ne sont pas visibles sur l'échographie, mais elles le sont sur l'IRM. Pour identifier la zone à traiter, le radiologue synchronise les deux images. La radiofréquence s'effectue en percutanée. Elle consiste à détruire les lésions en les chauffant grâce à des électrodes qui envoient de l'énergie directement dans les cellules à traiter. Ça, je la bouge, l'électrode, vous voyez ? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, on a la correspondance en IRM. Et effectivement, les tumeurs, elles sont là, on les voit les deux là, d'accord ? Oui. Donc mon électrode se dirige bien dans la zone. À l'hôpital Jean-Verdier de Bondy, c'est la radiofréquence multipolaire qui est pratiquée. L'utilisation de plusieurs électrodes permet de mieux délimiter la zone d'ablation. C'est l'espace situé entre les électrodes qui est chauffé. Une fois les électrodes positionnées, le générateur est programmé à 90 watts pour 25 minutes. En chauffant, les tissus sont hyper échogènes, ils deviennent blancs sur l'échographie. La complexité de ce cas, c'est que les cibles ne sont pas visibles, mais qu'a priori, je suis en train de traiter bel et bien la zone où sont situées les deux tumeurs. Alors chez lui, c'est important parce que ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Ce patient-là, on ne l'aurait pas traité, y compris avec la radiofréquence multipolaire. Dans la mesure où on n'était pas capable de déterminer la zone qu'il fallait traiter, on aurait été obligé d'attendre. Attendre quoi? Hélas, que les tumeurs grossissent, ce qui n'est pas effectivement satisfaisant. Plus les cellules sont nécrosées, plus la résistance au courant électrique augmente. Les coupures de courant permettent donc de vérifier que les tumeurs ont bien été traitées. Les électrodes n'ont plus qu'à être retirées. Le radiologue procède alors à une électrocoagulation du trajet de fonction pour limiter les risques d'hémorragie. C'est fini. Ce traitement ne s'applique pas uniquement au foie, mais aux reins, aux tumeurs osseuses, à des métastases cutanées. Venant d'un pays sous-développé, je me suis dit qu'après exercice de la radiologie en France, je pourrais par exemple participer à des formations d'ordre humanitaire. La radiofréquence offre donc des perspectives thérapeutiques à de nombreux patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une intervention chirurgicale par manque de praticiens ou parce que le traitement est tout simplement contre-indiqué.